Bonjour. L'autre jour, nous avons parlé de la double croche et fait un petit exercice au djembé qui était l'expression d'une partition. Et je vous propose de continuer. Donc, voici la page que nous pouvons jouer avec notre djembé, notre caronne ou notre batterie en faisant tout ceci avec une caisse claire. Et là, je vais vous montrer l'exercice 1 au djembé. Donc forcément en faisant toutes les notes en tonique. 3, 4. Voilà pour le premier exercice. Deuxième, numéro 2. Voilà, donc toujours au djembé en tonique ou à la caisse claire. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc ceci, bien sûr, avec une batterie de percussion, on va l'interpréter de cette façon, en faisant caisse claire, grosse caisse sur tous les temps, c'est-à-dire la grosse caisse va faire le 1, 2, 3, 4. Pour ceux qui sont à l'aise, on peut faire en même temps le charlet en 2 et 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vais donc vous interpréter l'exercice numéro 3. 1, 2, 3, 4. Voilà pour l'exercice numéro 3. Après, nous pouvons retrouver notre double croche dans ce qu'on appelle des breaks, c'est-à-dire là, il n'y a plus de charlet ni de cymbales. On commence une mesure de rythme, une mesure de break, une mesure de rythme, une mesure de break. Pendant les breaks, on rajoute la grosse caisse qui n'est pas marquée sur chacun des temps. 1, 2, 3, 4. Ce qui va nous donner ceci. 1, 2, 3, 4. Avec l'exercice numéro 1, je peux le prendre d'une façon B. Là, c'était la façon A, maintenant la façon B.
c'est-à-dire je remplace mon Charleston par ma cymbal ride, et sur chacun des temps du break, j'utilise un élément de la batterie, c'est-à-dire un tom ou un su différent, ce qui va nous donner 3 quarts. Voilà pour l'exercice 1. Tu peux remontrer l'exercice 2. Donc le numéro 2, c'est le même principe. Une mesure de rythme, une mesure de break. Donc je vais vous l'interpréter. 3 quarts. Voilà, et bien après, pareil, cymbal ride plus un tom, la caisse claire étant comptée comme un tom ou un fût à chacun des temps. Et bien, bonne batterie, à bientôt.